Une séance axée sur la condition physique le matin et un entraînement avec le ballon l'après-midi, le nouveau staff valaisan avait concocté un menu copieux pour la reprise des Rouges et Blancs. Andrea Correin, le nouveau préparateur physique de l'équipe, a fait beaucoup transpirer les Sédunois sur le terrain de mission dans le Val d'Anivier. Les premières heures de Sébastien Fournier à la tête de l'équipe se sont quant à elles très bien déroulées. C'est un jeune coach qui a faim, qui a envie de démontrer tout son talent, tout ce qu'il a appris durant sa carrière. Et voilà, il nous amène son dynamisme, il aime qu'il y ait de la vie, que les jeux vivent, qu'on ait du plaisir. Et pour l'instant ça se passe bien et on espère que ça va continuer comme ça. Les Valaisans ont avalé des kilomètres durant ce camp en altitude, un travail de fond difficile mais nécessaire qui a notamment marqué Joachim Adao, intégré dans le cadre de la première équipe en compagnie de Léo Lacroix pour cette préparation. Ces premiers jours de camp étaient très bien pour ma part. Direct, j'ai pu m'intégrer dans le groupe. Et puis on a eu quelques tests physiques au niveau de l'endurance. Et puis quelques entraînements un peu difficiles, mais le rythme change un peu des 21. Mais sinon tout se passe bien, quoi. L'intégration des nouvelles recrues se fait quant à elle sans difficulté. Oussama Daradji est arrivé au camp des Valaisans lundi. Il rejoint Marquez, Itaperuna et Gattuso, déjà présents depuis la reprise. Les premiers pas du champion du monde italien en rouge et blanc étaient au centre de toutes les discussions. Son humilité force le respect de ses nouveaux coéquipiers. Rino, c'est vraiment une bonne personne, je veux dire, avec tout son palmarès, il vient ici, c'est un honneur de jouer avec lui. Ouais, j'ai beaucoup parlé avec lui. Hier, on a regardé le match d'Italie ensemble. Il me parle, il me donne pas des conseils, mais il me dit ce qu'il a vécu, son vécu. Je lui pose beaucoup de questions sur l'équipe d'Italie, sur le Milan AC. Voilà, c'est un plaisir de le côtoyer parce que c'est vraiment une bonne personne et j'espère qu'il va nous amener beaucoup de choses ces deux années qu'il va être avec nous. Au niveau du contact, c'est un mec très bien, on a le contact facile avec lui. Et puis chaque conseil qu'il peut me donner, ça m'apporte que de la progression. Et puis il me corrige souvent au niveau du remplacement ou au niveau de la vision du jeu. J'apprends beaucoup avec lui. Ouais. Mais c'est clair que ça a été un coup difficile en sachant que moi je joue aussi numéro 6 et puis que la place sera dure à prendre, quoi. Le FC Sion a aussi pu rencontrer une première fois son public mercredi lors d'une séance de dédicace à l'hôtel Alpina de Grimmens où l'équipe a séjourné durant toute la semaine. De nombreux supporters avaient fait le déplacement, de quoi redonner des forces aux Sédunois avant leur premier match de préparation face au Lausanne Sport de Laurent Rousset ce samedi à 18 h du côté de Saint-Pré. Alors Sébastien Fournier, lorsque Christian Constantin vous propose le poste d'entraîneur, alors que vous êtes tout fraîchement diplômé, j'imagine quand même que ça fait quelque chose, un sentiment particulier devait vous habiter à ce moment-là. Ouais, une demi-surprise parce que ça m'a paru bizarre comment ça s'est fait, mais on avait mangé ensemble pour préparer les effectifs des moins de 21 première équipe. Puis il m'a pris avec Frédéric Chassot, et puis il m'a pris dans son bureau, alors ça m'a un petit peu interpellé, et puis après c'est pour ça que j'étais à demi surpris, parce qu'il en avait déjà parlé pour les barrages. Et puis bon, naturellement, quand on présente ça, c'est déjà premièrement, on ne peut pas refuser parce que c'est Sion. Puis parce que tout ce qu'on a pu vivre comme joueur ou comme joueur ici, et puis comme entraîneur ou responsable pendant les 6 mois là, depuis que je suis rentré de Genève. Et puis après, naturellement, une certaine fierté. Et puis une petite anxiété dans le sens où on se profile tout de suite dans le job en disant FC Sion, la première équipe, c'est quand même particulier, c'est la Super League, mais en même temps c'est quand même quelque chose qu'on connaît déjà comme joueur et puis qu'on n'a jamais quitté des yeux. Alors Sébastien, comment vous allez envisager finalement cette saison, puisque beaucoup d'observateurs attendent le FC Sion au tournant, le FC Sion qui pourrait être le principal rival du FC Bâle cette saison? Je dois dire, moi je me concentre sur mon job, c'est d'essayer de faire que l'équipe soit performante. En même temps, par rapport à ce que j'ai pu voir pendant 6 mois, qu'elle soit un petit peu plus, entre guillemets, on va dire, un peu plus spectaculaire à domicile notamment, où on a fait des résultats un petit peu mitigés. Puis surtout, ce qui m'a interpellé un peu plus, c'est la manière. On n'a pas réussi à souvent emballer les matchs, à part, j'avais vu quelque chose de pas mal contre Zurich et tout ça. Et quand on a discuté avec le président, c'est un peu là-dessus qu'on a parlé, un peu le problème à domicile. Après, naturellement,
c'est clair que le club est ambitieux, et puis que, voilà, après, on peut pas empêcher la presse de parler, d'être le rival du FC Bâle, mais moi, comme entraîneur, le plus important, c'est de rendre les joueurs performants déjà sur le plan individuel, et puis après d'avoir un collectif qui tourne, quoi. On essaye toujours de jouer en essayant de procurer du spectacle, naturellement pour les gens qui viennent voir, qui suivent l'équipe, surtout à domicile, parce que c'est comme ça qu'on fidélise des gens, mais après, entre ce qu'on veut faire et puis ce qu'on va faire, eh bien, on verra. J'espère qu'on va atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'être un petit peu plus prolifique sur le plan offensif à Tourbillon. Alors si vous le voulez bien, Sébastien, nous allons passer en revue les différentes nouvelles arrivées du FC Sion cette saison, avec notamment le Ballon d'Or arabe, Oussama Daradji. Vous avez pu le voir à l'œuvre il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'il a recommencé seulement ce matin. Il a un entraînement dans les jambes. C'était surtout un entraînement de reprise parce qu'il a voyagé hier. Alors après-midi, on sera plus sur des jeux, on pourra un peu mieux le juger sur le plan technique, mais en même temps, il faut lui donner du temps parce que c'est un joueur qui avait été écarté du cadre de son équipe, qui s'est entraîné individuellement. Puis on sait très bien que l'entraînement individuel, ça remplace jamais le jeu dans une équipe, et ça, on verra, on va déjà l'évaluer sur le plan physique, voir où il en est avec le préparateur et tout ça, et après on doit le reconstruire sur le plan athlétique naturellement, mais je pense que c'est un joueur qui sur ce que j'ai pu voir sur le plan technique, qui est très à l'aise, puis qui sait faire jouer les autres, et c'est de ça qu'on attend de lui, quelqu'un qui anime un peu notre jeu offensif. Il y a aussi un solide défenseur portugais, André Marques, qui a notamment quelques sélections avec l'équipe nationale junior. Ouais, très intéressant sur les 3-4 premiers jours là d'entraînement. C'est quelqu'un qui est dynamique, comme souvent les joueurs lusitaniens. Quelqu'un qui peut apporter quelque chose sur le flanc gauche. Il a de la vitesse, il est intéressant sur le plan offensif, et il s'intègre assez rapidement dans le groupe. Vous avez à votre disposition désormais Léo Itaperuna, qui nous vient du Brésil. Là encore, c'est un point d'interrogation, mais un joueur qui a du potentiel. À voir dans les matchs de préparation aussi, sur quelle position il serait plus à l'aise, mais c'est un joueur qui à première vue paraît très explosif, très tonique, qui peut nous amener quelque chose dans ce cadre-là. Et maintenant c'est un petit peu tôt pour juger, mais en même temps à voir où il se sent le plus à l'aise sur les positions offensives, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe du terrain. Et puis on ne peut pas ne pas en parler, l'arrivée de Gennaro Gattuso, le champion du monde italien, dirigé pour votre première expérience un joueur comme ça, j'imagine que ça fait quelque chose au départ. Ouais, pour une première expérience, d'avoir tout de suite quelqu'un comme Gennaro, en tout cas sur les premiers 3-4 jours, là, c'est quelqu'un qui fait preuve par rapport à son statut, de beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité aussi. C'est quelqu'un qui s'est vite intégré dans le groupe, qui a gagné le respect des joueurs, qui est tout de suite il s'impose tout de suite comme un leader naturel dans l'entraînement et puis même en dehors. Les joueurs l'apprécient beaucoup. Et puis en même temps, pour moi, c'est aussi un relais sur le terrain parce que même s'il a joué à un niveau bien supérieur au mien, on parle le même langage parce qu'on a une certaine expérience, et puis ce sera certainement plus facile de transmettre ce que j'aimerais qu'on voit sur le terrain à travers un leader de l'envergure de Gennaro. Mais en tout cas, pour le moment, c'est quelqu'un qui c'est un plus indéniable pour l'équipe. C'est clair qu'il a tout à fait le profil d'être un bon capitaine et un bon leader de groupe, ça c'est sûr. Très bien, Sébastien, merci et puis bonne chance. Merci bien.